Prends pitié de moi, Seigneur, car j'ai crié vers toi tout le jour. Toi qui es bon et qui pardonne, plein de miséricorde pour tous ceux qui t'appellent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient tous avec vous. Bien-aimés en Jésus-Christ ressuscité. Chers amis téléspectateurs, bienvenue à votre rendez-vous dominical, le jour du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et à jamais. Lui qui fait grâce nous donne encore une fois de nous retrouver pour célébrer le 22e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Ce Dieu est pour nous un Père. Oui, un Père qui veille et s'intéresse à chacune de nos histoires. Lorsqu'il nous convoque, il nous parle. Lorsqu'il nous convoque, il nous donne. À travers son Fils, Jésus, notre frère et sauveur, il veut nous donner des orientations pratiques pour cheminer dans la perspective du festin des noces éternelles. Quiconque s'élève sera abaissé. Qui s'abaisse sera élevé. Oui, amis croyants, voici l'attitude que nous devons avoir pour mener à bien notre ordre de mission. Mbokk yi ci li lañu Yàlla di xaare moo di suufeelu niroog doomam Yeesu Krista suufeelu ngir bokk ci nguuram suufeelu ngir am place ci biir nguuram yal nañu Yàlla may ñuy suufeelu yal nañu xel mu sell mu xiir ci suufeelu ak ci surgawu suñu morom. Qu'il nous soit donné en ce jour un cœur d'enfant, un cœur rempli de simplicité, d'humilité et de vérité. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bonjour. Chers amis fidèles croyants du Christ, c'est avec beaucoup de joie et de plaisir que nous vous accueillons à cette émission Jour du Seigneur. Une émission qui a également le plaisir d'accueillir aujourd'hui la jeunesse étudiante catholique du Sénégal, donc qui est venue nous présenter le mouvement GEC, mais également qui va nous parler de ses activités et spécialement le Conseil national qu'ils sont en train de préparer et qui va débuter aujourd'hui même dimanche. Alors je vais leur laisser le soin de se présenter. Je vais commencer par celui qui est à ma droite. Bonjour. Bonjour Paul, bonjour chers téléspectateurs. Moi je m'appelle Simon Sédar Senghor, je suis adjoint à la formation à l'équipe nationale. Et par rapport à mon parcours, j'ai eu à militer au niveau de la fédération de Kaolack, puis au niveau de la coordination universitaire au niveau de Saint-Louis. Et maintenant, je suis à l'équipe nationale. Merci beaucoup. Merci Simon Sédar. Alors, on va laisser le soin à celui qui est à ma gauche de se présenter. Merci Paul de me donner la parole. Alors, je m'appelle Pascal Wade. Je suis de la coordination universitaire, particulièrement de la cellule U4. Voilà, je suis le chargé de l'organisation de la cellule. Voilà, étudiant aussi à l'UQAO Saint-Michel de Dakar. Merci. Alors, merci. Comme vous l'aurez compris, donc, comme je l'ai dit également au début, donc nous allons nous entretenir tout au long de cette émission avec la jeunesse étudiante catholique du Sénégal. Donc, ils sont venus nous présenter et leur mouvement, les activités qu'ils ont eu à tenir, mais également les activités qu'ils sont en train de préparer. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord commencer par vous faire connaître le mouvement GEC. Donc, on va leur donner la parole pour qu'ils nous présentent un peu le mouvement. Alors, on va commencer par Simon Sédar. Alors, Simon, si je vous demandais aujourd'hui, c'est quoi la GEC? C'est quoi également sa mission? La GEC signifie Jeunesse étudiante catholique. Donc, c'est un mouvement d'action catholique
spécialisé dans le monde scolaire et universitaire, mais ouvert aux réalités sociales. Donc c'est un mouvement qui nous permet de pouvoir, en tant que jeunes, dans nos milieux universitaires et scolaires, de pouvoir, à partir d'un fait, d'une situation, de pouvoir changer ça en un événement merveilleux. C'est-à-dire, tous les jeunes qui militent au niveau des universités et des écoles, à partir d'un moment, ils peuvent réfléchir ensemble pour pouvoir changer ça vers un idéal, tout en restant quand même très rapprochés à notre Christ pour pouvoir changer les choses. Ouais. Et sa mission, non seulement elle nous permet de changer le milieu, mais elle apporte un sens de responsabilité à tout un chacun des G6, mais aussi elle permet d'évangéliser dans nos universités, mais aussi dans nos écoles, afin d'apporter la lumière dans notre milieu. Merci Simon. Donc on a compris à travers sa réponse que l'AGEC c'est un mouvement d'action catholique, donc qui est spécialisé dans les milieux scolaires et universitaires. Donc cela veut dire, Simon, que l'AGEC est composé uniquement d'élèves et d'étudiants. Donc est-ce qu'à l'AGEC, il y a des spécificités côté religion? Est-ce que vous prenez seulement des catholiques ou bien il y a des catholiques et des musulmans dans le mouvement AGEC? Durant mon parcours à l'AGEC, j'ai eu à militer à Kaolack où il n'y avait pas que des catholiques, mais aussi il y avait des musulmans avec qui on partageait ce mouvement, donc qui étaient engagés et qui se donnaient pour pouvoir changer le milieu. Donc il n'y a pas que les catholiques, il y a des musulmans aussi et d'autres jeunes aussi qui ont d'autres foi. Merci beaucoup Simon, donc c'est important. Donc on comprend également que sa mission c'est de transformer le milieu en agissant également sur les mentalités et les structures. Également que ce soit des jeunes catholiques, des jeunes chrétiens, des jeunes musulmans, donc tout le monde peut adhérer à l'AGEC. Donc l'essentiel c'est d'épouser les valeurs du mouvement. Donc Pascal, si on entend la définition de l'AGEC, mais également sa mission, est-ce que toi tu peux un peu nous parler de son identité, mais également de sa méthode? Merci Paul pour la pertinence de la question. Voilà, donc la méthodologie GEC s'articule en deux temps. Donc nous avons la révision de vie, mais également nous avons la révision d'action. Donc dans la révision de vie, comme on dit, ça allie la foi à la vie du jeune catholique, à la vie du G6. Donc ce qui fait que ça met en exergue trois aspects qui sont essentiels dans la vie, mais surtout dans le militantisme du G6, qui sont le voir, le juger et agir. Donc voir, ça explique le fait de faire un constat, donc de constater une attitude, une situation qui est présente. Donc maintenant, en retour au niveau de la cellule ou bien au niveau de la section de base, on essaie de réfléchir, on essaie de trouver des pistes, des solutions ou bien des canaux qui nous permettront maintenant, cette situation qu'on a constatée, comment y remédier à travers maintenant l'action. Donc c'est pourquoi on dit que l'action est l'aboutissement du voir et du réfléchir. Donc maintenant, après maintenant cette révision, la révision de vie, vient maintenant la révision d'action. Donc il ne s'agit pas seulement d'agir, mais maintenant de contrôler maintenant l'action que nous avions menée à travers la révision d'action, bien sûr qui est contrôlée par la grille de révision d'action. Donc maintenant on essaye de voir comment est-ce que l'action que nous avions menée a bien impacté le milieu dont nous évoluons. Donc c'est pourquoi on dit que le G6 fonctionne à travers les changements de mentalité. Donc agir sur les manières de penser. Voilà, donc maintenant vient ensuite l'identité du mouvement. Donc parler de l'identité du mouvement, c'est toujours un plaisir parce que l'identité du mouvement met en exergue 4 aspects. Donc qui sont le mouvement étant un mouvement d'éducation et de formation, étant un mouvement d'étudiants, étant un mouvement d'évangélisation, mais surtout un mouvement de l'Église. Voilà, donc au mouvement d'éducation et de formation, on a l'habitude de dire que la foi sans les actes est une foi morte. Donc les G6 se forment dans l'action. Il ne suffit pas seulement de dire que je suis catholique, alors j'agis dans mon milieu. Mais maintenant, il suffit d'agir. Maintenant, le fait d'agir, maintenant, on apprend. On apprend de notre milieu, on apprend de notre secteur. Maintenant, le mouvement comme étant un mouvement d'étudiants, donc c'est quoi fait par des élèves et étudiants donc, qui œuvrent pour le Christ à travers l'Église, mais à travers des actions qui vont évangéliser, qui vont amener les autres maintenant à s'engager dans l'Église. Comme vous le savez maintenant, nous vivons la crise de l'engagement.
Donc nous, G6, nous vivons notre foi à travers l'évangile qui guide nos pensées, qui guide nos actions. Voilà, bien sûr, avec l'Esprit Saint qui agit toujours. Alors, Simon, donc après avoir expliqué un peu c'est quoi la GEC, votre mission, donc on comprend bien évidemment que pour accomplir cette mission, il vous faut un certain organigramme, une structuration. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la structuration de la GEC au niveau national? Comment est-ce que vous êtes organisé au niveau national? Concernant la structuration de la GEC ici au Sénégal, nous avons d'abord le Conseil national, qui est l'organe suprême du mouvement et qui se réunit tous les 3 ans. Et durant ce moment que la GEC nationale se réunissent pour pouvoir réfléchir sur comment encore poser des actes pour les 3 prochaines années de notre mouvement. Et c'est à ce moment aussi qu'on évalue le plan d'action en cours qui va se terminer et pouvoir aussi prendre de nouvelles directives. Au niveau du Conseil national, il y a l'équipe nationale qui sera élue, qui prendra les décisions qui ont été retenues au niveau du Conseil, qui va les mettre en pratique durant les 3 ans qui vont suivre et qui va coordonner les fédérations. Maintenant, après ce niveau, on aura les fédérations. Donc les fédérations, eux, ils se réunissent en début d'année pour pouvoir faire le lancement. Et dans les fédérations, il y a une équipe qu'on appelle l'équipe fédérale qui aussi applique les décisions qui ont été prises au niveau du national et qui coordonne aussi les sections. Maintenant, après ce niveau, on aura le bas niveau, c'est-à-dire les sections. C'est-à-dire les sections composées de jeunes, de 12 militants qui sont dans les zones. Par rapport, exemple, quand on parle de Dakar, il y a la fédération de Dakar et en plus, il y a des sections comme Yeumbeul, comme Sainte-Thérèse. Donc, c'est ça. Mais aussi, on peut parler aussi, à part ce niveau des sections, on peut parler des équipes de base qui, quand même, on ne les voit pas tout le temps, mais qui existent quand même parfois. Parce que quand une section est très grande, on souhaite que la section soit divisée en équipes de base pour qu'il soit plus efficace. Donc voilà un peu la structuration de la GEC du Sénégal, composée du Conseil national avec l'équipe nationale qui dirige. Après ça, on a les fédérations, puis les sections et enfin les équipes de base. Alors Pascal, le plan d'action qui vient d'être élaboré et qui a été mis en œuvre ces 3 dernières années, est-ce que tu peux un peu nous faire l'évaluation de ce plan d'action pour nous dire qu'est-ce qui a été fait? Merci Paul pour la pertinence. Voilà, donc le plan d'action, c'est un plan d'action triennal, donc qui agit de 2022 à 2025. Donc le plan d'action de 2022 avait pour thème pour un milieu universitaire et scolaire stable, mais également une éducation inclusive, mais surtout de qualité. Donc à travers ce plan d'action, il y a 4 OS qui ont été édictés, donc à savoir l'OS 1 qui vise à former les jeunes, les outiller afin que maintenant, au retour, qu'ils puissent maintenant mettre en place des cadres d'action, des cadres de réflexion, agissant toujours dans la contribution à une éducation inclusive, mais surtout de qualité. Donc à cela, les fédéraux, mais surtout, je veux plus parler en qualité d'universitaire, donc à travers la coordination universitaire. Récemment, nous avions mené une table ronde qui vise à réduire les violences en milieu universitaire. Parce que comme nous le constatons ces derniers temps, l'université est devenue chrysogène. L'université est devenue un espace de tension. Donc nous, G6, toujours comme je l'ai rappelé tantôt avec la méthodologie GEC, voir, juger, agir, on a vu la situation. Nous avions agi en interne et puis on a agi à travers la table ronde qui a regroupé les parties prenantes, les acteurs du milieu universitaire, à savoir le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, l'inspection d'académie de Dakar, l'Union nationale des étudiants et parents d'élèves du Sénégal, le recteur, le directeur du COUD, voilà, et pas mal d'acteurs, mais surtout les étudiants à travers le collectif. Donc c'était un espace d'échange, un espace toujours de réflexion qui va essayer de voir maintenant quelles seront les pistes et canaux à entreprendre afin que les violences que nous constatons dans l'espace universitaire puissent être dépassées et puis maintenant poser les jalons qui permettront vraiment
d'endiguer ce problème. Et les fédéraux le font à travers des petits débats, voilà, des génies en herbe, afin de susciter ce changement de mentalité, toujours ce changement de paradigme. Voilà, vraiment le plan d'action 2022-2025 est très important, surtout le thème évoqué et qui concerne l'éducation nationale, comme nous le faisons, comme notre identité nous le dit, le mouvement d'action catholique spécialisé dans le monde scolaire et universitaire. Alors Simon, comme Pascal l'a dit tantôt, durant ces 3 dernières années, à travers le plan d'action que vous aviez élaboré, vous avez essayé de prendre en charge la problématique de la stabilité et de la qualité de l'éducation au Sénégal. Alors si tu avais à faire une évaluation, un bilan de l'exécution de ce plan d'action. Merci Paul. Donc on a eu à établir ce plan d'action à Ziguinchor qui a permis aux fédéraux de pouvoir voir sur les 3 ans-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour stabiliser notre milieu scolaire et aussi de participer à une éducation de qualité. Et on loue quand même les efforts que les fédérations et la coordination universitaire ont fait par rapport à ce plan d'action. Mais on sent qu'il est toujours d'intérêt et qu'il est toujours d'actualité de pouvoir travailler sur ça. Malgré que les gestes ont eu à faire des activités, mais on sent que ça reste encore. Donc on peut dire que par rapport à ce plan d'action, donc on peut dire que c'est satisfaisant par rapport au travail que les fédérations et la coordination universitaire ont fait, mais quand même ça reste à améliorer, à parfaire pour ne serait-ce participer à cette stabilisation de notre milieu scolaire et à une éducation de qualité. Et que si cette évaluation va nous permettre de pouvoir non seulement voir ce qui nous manque par rapport à ce plan d'action de 3 ans, de pouvoir augmenter ça et de pouvoir essayer de pouvoir continuer ça, pourquoi pas, dans les 3 ans à venir, parce qu'on sent qu'on a fait quelque chose, mais que ça manque. On aimerait quand même parfaire ça pour pouvoir arriver à nos objectifs qu'on s'était fixés. D'accord. Donc, ça veut dire que le plan d'action prochain, ça veut dire le prochain Conseil national qui va élaborer le prochain plan d'action. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu de faire dans ce prochain Conseil national, parlant maintenant du plan d'action que vous allez élaborer? Quelles sont les orientations ou bien les axes stratégiques qui vont être évoqués durant ce prochain plan d'action? Alors, on sait qu'on a pu faire quelque chose par rapport à ce plan d'action, mais quand même, elle est toujours d'actualité et qu'on doit pouvoir continuer. Maintenant, il sera question non seulement de continuer, mais de pouvoir amener certains aspects qui se vivent en ce moment au niveau de nos universités, mais aussi au niveau de nos écoles. À savoir l'IA, le numérique avec l'IA, qui est en train de prendre de l'essor et quand même son utilisation n'est pas faite de manière correcte ou bien de manière à permettre les jeunes de pouvoir améliorer soit ce qu'ils ont, mais quand même, il arrive que certains jeunes ne permettent pas quand même de pouvoir augmenter le potentiel, mais d'amener les exercices à pouvoir être meilleurs en fait. C'est que l'IA, elle n'est pas là pour quand même nous aider à faciliter notre travail, mais quand même à renforcer ce que nous faisons. Et qu'on doit faire une utilisation efficace et efficiente de l'IA. Mais aussi, on peut dire que c'est cet aspect qu'on va un peu ajouter par rapport à ce conseil qui va venir, l'aspect de l'IA. Hormis ça, il y a aussi la synodalité qui va aussi être évoquée durant ce conseil pour pouvoir voir les jeunes, cette synergie d'action, cette synergie d'ensemble, de voir comment on peut travailler ensemble pour pouvoir mettre des actions. Donc ce sont les 2 points qui vont être ajoutés par rapport au Conseil national, par rapport à nécessairement qui vont être ajoutés, et aussi on va continuer le fait que la stabilité dans nos milieux scolaires est toujours vécue dans nos universités. Le thème du prochain Conseil national. Ce Conseil national qui va se dérouler à Gossas du 31 août au 8 septembre, un cadre d'apprentissage sain et inclusif pour une éducation de qualité à l'ère du numérique. Voilà un peu le thème qu'on a proposé pour ce Conseil national, avec non seulement dans un premier temps qui va permettre d'évaluer le plan d'action qui est là, et dans un second temps qui va permettre de pouvoir s'informer par rapport à l'IA, emmagasiner des informations pour pouvoir, dans un second temps, soit améliorer ce plan d'action dans une continuité avec les violences qui se vivent toujours, mais pourquoi pas adopter une nouvelle façon de faire avec un nouveau plan d'action. Comme nous l'avons dit, le Conseil national, est-ce que vous pouvez
ñëwaat ci wolof lan mooy soloy conseil national lan ngeen ciy def lan mooy dëgg-dëgg ci liy xew ci conseil national GIEC. jërëjëf Paul conseil national mooy ndaje bi gën a rëy ci suñu mouvement bi te ñëpp a koy teewee maanaam fédération yëpp yu nekk ci Sénégal ñoo fay ñëw te ci biir conseil boobu di njëkk a firnde ci ñetti at ndax jot nañ cee def ay jéego ndax motal nañ lu ñu waxoon ne dañ koy motali wala est-ce que amul lu des ci buñ génnee ci loolu dañuy daal di def ay jàngat ci biir conseil bi pour xool yan côté lañ mën a yokk suñuy xalaat ngir mën a gën a taxawal suñu tànk ci biir école yeeg université yi donc buñ paree ci loolu dañuy xool men léegi nag ci njeextal conseil ba ci ñetti at yi di ñëw nan la ñuy liggéeyee ci suñuy école ak suñuy université maintenant ci conseil boobu tamit ci la ñuy falee équipe bu bees buy tax ñu koy tuddee équipe nationale mooy tax moom mooy jël décision yu ñu fa jël moom mën ko tëral mais aussi di waxtaan ak ay équipe fédérale yi pour mun a xool yan jafe-jafe lañ am pour plan d'action boobu ñu nar a firndeel pour ñu nar a tegal ci ñetti at. Un cadre d'apprentissage sain et inclusif pour une éducation de qualité à l'ère du numérique. Donc Pascal, c'est ça la thématique du prochain Conseil national, où si l'on comprend bien, c'est bien entendu une continuité du plan d'action précédent où il y a eu un travail intéressant qui a été réalisé, mais également de nouvelles thématiques ont été ajoutées, à savoir l'intelligence artificielle, mais également le synode sur la synodalité que l'Église est en train de vivre. Alors vos impressions? Merci Paul. Je crois que le fait d'y ajouter l'aspect synodalité, l'aspect IA, intelligence artificielle, donc vient toujours aiguiser cette réflexion-là, mais surtout essayer de pousser la soif de la GIEC afin de permettre à ce que l'éducation nationale, l'enseignement supérieur puisse être de qualité, mais aussi toujours puisse être inclusive. Voilà, parce qu'on parle d'inclusion, du fait que tout le monde ne puisse pas être exclu. Voilà, et l'aspect IA, comme on le dit, l'aspect IA, il y a ce qu'on appelle, il y a le data, il y a l'aspect cyber, il y a l'aspect sécurité, il y a l'aspect informatique. Voilà, et puis nous vivons le monde du numérique. Voilà, donc c'est toujours important de partager ces valeurs-là qui sont d'actualité, et puis maintenant de partager avec les jeunes, surtout avec les autorités, qu'ils puissent savoir que maintenant l'IA, l'informatique est présent dans nos sociétés, et puis maintenant d'y prendre part. C'est une très bonne thématique, à mon avis. Et puis maintenant, reste à l'équipe nationale après maintenant de trouver les différents canaux à suivre afin d'impacter véritablement notre espace scolaire et universitaire. Des thématiques intéressantes et d'actualité qui seront discutées lors de ce conseil national qui se tiendra à Gossas. Simon, pourquoi le choix de Gossas? On a choisi Gossas parce que il y a eu un ancien G6, le feu Pierre Babacar, donc qui a milité à Kaolack et dont son parcours est vraiment remarquable. Et donc après son décès, on a pu choisir ce lieu pour lui rendre hommage en quelque sorte, parce qu'il était de Gossas et il a milité à Gossas, puis dans la fédération de Kaolack. Donc c'est à cause de ça que le Conseil national cette année sera tenu à Gossas du 31 au 8. Feu Pierre Babacar, à qui vous rendez hommage. Alors, qu'est-ce que vous retenez de l'homme Pierre Babacar? Alors, donc, je sais que Pierre Babacar, on a milité à Kaolack, mais dans des périodes différentes. Donc, lorsque on m'a parlé de Pierre, on m'a dit que c'est un G6 quand même très, très rigoureux dans ce qu'il fait. Mais quand tu l'approches aussi, il est très serviable. C'est quelqu'un de vraiment très serviable. Donc, quand tu le vois, tu as envie de faire beaucoup mieux. Parce que quand un frère qui n'est pas du même foi, c'est-à-dire un musulman qui vient dans ce mouvement, alors qu'à Kaolack, il y en a beaucoup de musulmans qui militent à la GIEC, mais lui, quand même, il a su montrer son courage, sa disponibilité. Et à chaque fois qu'on l'appelle, il est là et il est présent dans nos rencontres. Donc, cette image qu'il montre à travers son engagement te pousse vraiment à te surpasser chaque fois. Parce que toi, le mouvement est
Le mouvement est catholique et lui, c'est un musulman qui est venu pour militer. Donc c'est quelque chose de fort qu'il a montré ça. Donc quand tu vois ça, ça t'inspire et ça te pousse quand même à te surpasser chaque fois, chaque jour, pour donner le mieux par rapport à ce mouvement. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous retenez de Pierre Babacar Sarr, à qui nous rendons hommage lors de ce Conseil national? Merci Paul. Donc parler de Pierre Babacar, voilà, me motive davantage du fait qu'il est un modèle parfait du dialogue islamo-catholique qu'il y a au Sénégal, mais également du fait qu'il a été un jésuite modèle, un jésuite engagé. Et moi, personnellement, j'ai toujours été subjugué par ses prises de parole lors des rencontres au niveau national, récemment avec le Conseil national en 2022 à Ziguinchor. Quand je l'ai vu parler, moi, je vois en lui au-delà d'un ancien, parce qu'on dit souvent l'ancien, ce n'est pas celui qui était là, mais c'est celui qui est là, toujours présent. Et moi, je sais que Pierre Babacar, au-delà d'où il est toujours présent à nos côtés, nous, jésuites, mais il nous motive davantage à persévérer dans notre foi, à persévérer dans notre engagement de jésuites, mais surtout dans cette rigueur-là qu'il transmettait vis-à-vis des carrefours, vis-à-vis des interventions. Voilà, donc étant jésuite depuis Gossas, voilà, il a toujours inspiré et il ne cesse de nous inspirer. Merci. Donc Pierre Babacar Sarr, comme ni ngeen ko waxee sànq, boo doon wax ci kooku noonu lan nga jàpp ci moom, ci Pierre Babacar Sarr? Jërëjëf Paul, donc wax ci Pierre Babacar mbégte laa ci am. Voilà, dafa nekk nit koo xamante ne nit ku tabe la. Voilà, dafa nekk aussi man dama koy faral di wax dafay représenter li ñuy woowee parfaite harmonie du dialogue islamo-chrétien bu am Sénégal. Dafay gën a dëgëral parce que am na ba pare. Voilà, mu nekk nit ki nga xamante ne saa bu doon jël kàddu ci rencontre nationale da ngay kontaan da ngay bég mais aussi da lay gën a yokk jom gën la yokk courage ci yow militantisme bi nga nekkee mais aussi ci foi bi nga nekk di dund. Parce que nekk jésuite terew ko gën a doon tey musulman bu mu doon. Voilà, donc nekk na ni koo xamante ne vraiment lu mu nekk ancien donc toujours da doon ñëw di ñu taxaw di ñu soutenir. Voilà, donc sargal bi nga xamante ne dinañ ko def ci conseil national bi tàmbalee tey donc dina gën a woon ñeneen ñi ñu gën a soxal gën a ñoñal seen engagement ci mouvement bi ñu nekk mooy mouvement JEC jeunesse étudiante catholique. Aussi tamit di ko ñaanal yàlla di ko sàkku tamit ci nit ñi ñu gën ko ñaanal fu mu nekk gën fu mu jugee yàlla tas ko ci yërmandeem ci barkeem voilà yàlla taxaw ko bu baax fu mu nekk. waaw comme ni ngeen ko déggee donc Pierre Babacar Sarr la ñuy fàttaliku di sargal jëfam ci JEC ci conseil national bi donc mu nekkoon musulman terewu ko bokk JEC te bi mu ci bokkee yàqul dara ci ngëmam mais bi mu duggee JEC tamit jëfam ñaawul te yàqu fi dara donc ñuy sargal ay jëfam di ko fàttaliku ndax ba mu fi bawoo ba tey mat na at donc JEC ci wàllum conseil national bi bëgg ko fàttaliku bëgg également jëf ji nga xam ne jëf ja ko JEC ñu woon ko nit ñi ndax ci dundam nekkoon militant boo xamante ne sawaroon na trop ci mouvement bi bu ci nekkee di ci wax doo xam sax ne jullit la da ngay foog ne catholique la ndax Pierre biñ koy dàkkantalee sax du turam mais bi mu duggee JEC lañ koy wooye Pierre ndax ngëm-ngëm gi nga xamante ne am na ko ci JEC ak mbëggeel gi nga xamante ne tamit am na ko JEC mu doon militant bu engagé militant bu disponible boo xam ne saa yoo ko woowee ci yëfu JEC dina ci sawar a ñëw bu ñëwee itam buy wax buy partager ak nit ñi également xam-xamam ci JEC da ngay sentir ne ku xam JEC la da ngay sentir ne ku bëgg JEC la ku disponible la woon ku sawaroon ci jàppale JEC mais également mu nekkoon koo xamante ne xam na JEC bu ciy wax da ngay xam ne kii bëgg na li muy def te xam na li muy def donc ñu koy sargal mu nekk koo xamante ne également waxtaan bi nga xam ne wala dëkkuwaay bu rafet bi nga xamante ne musulman ak catholique ñu am nañ ko ci Sénégal Pierre Babacar Sarr nekk ci koo xamante ne daf ko ci dund donc mu doon loo xamante ne doon na exemple ndax réew mi nekk na réew boo xamante ne ay catholique a fi nekk ay musulman ñoo ko fi nekk dëkkuwaay bi war a rafet dëkkuwaay bi war a sell donc ñi ñu mel ni day tax ñu wone ni lu mën a nekk la donc lu war a nekk la tamit
donc Sénégal nekk réew boo xam ne taaru na ci dëkkuwaayu jullit ak catholique Père Babacar Sarr vraiment ñu nekk koo xam ne mën nañ roy ci moom ci wàllu boobu noonu ñu koy sargal di ko fàttaliku di ko ñaanal yàlla fa mu nekk yal na ko gënal fa mu jógee Père Babacar Sarr ñu koy ñaanal yàlla xare ko aljana yàlla également sàmm njaboot gi mu fi bàyyi mais également li nga xamante ne jàngal na ko justice yi li nga xamante ne mi ngi ko doon wane ci justice yi également nekk ñoo xamante ne jàpp nañ loolu téye nañ loolu ngir mën a porter suñu mouvement ngir gën di mën a liggéeyal suñu mouvement ngir mu mën ci jëm ci kanam. Pour continuer toujours dans le sillage du Conseil national, donc je pense que l'équipe nationale Simon a également des projets et des programmes ou bien des initiatives qui ont été déjà commencées. On peut parler du plan de formation, on peut parler également du plan de communication. Alors ces projets et ces programmes-là que l'équipe nationale a eu à initier. Alors où est-ce que vous en êtes et quelle est la perspective? Depuis l'année passée, on a eu à prendre des décisions et à mettre en place des programmes, à savoir le programme de formation. Il s'agissait dans un premier temps de pouvoir mettre un chapeau sur chaque justice, c'est-à-dire par rapport à son niveau, que ce soit le justice qui vient d'arriver ou le justice qui est là, mais qu'on ne sait pas il est à quel niveau, à une deuxième étape ou à une troisième étape. Donc c'était la première phase du programme de formation, de donner à chacun, pour le nouveau qui vient, les modules qui lui sont associés, c'est-à-dire qui est à son niveau, on peut dire. Donc l'année passée, on a pu mettre ça et on a pu faire 3 évaluations durant l'année pour mettre chaque justice à son chapeau, pour savoir qui est débutant, qui est à la deuxième étape et qui est à la troisième étape par rapport à chaque module. Et c'était la première phase par rapport au programme de formation. Et cette année, il s'agissait vraiment de faire une évaluation durant toute l'année. L'année passée, il s'agissait de voir chacun est à tel niveau, mais cette année, on sait que chaque justice est à tel niveau. Maintenant, il s'agira de faire l'évaluation en fin d'année. Et celui qui était venu l'année passée, qui a réussi sa première étape, c'est-à-dire qui est un nouveau, donc cette année, il va être évalué par rapport au module de la deuxième étape à la fin d'année. Donc, s'il valide, il passera de l'année prochaine à l'étape 3. Et celui qui a validé la première et la deuxième étape l'année passée, cette année, va faire l'évaluation de la troisième étape et ainsi de suite. Donc, celui qui a validé toutes les étapes l'année passée, lui, cette année, ne fera pas d'évaluation parce qu'il y a l'autre niveau dont les modules ne sont pas encore disponibles. Donc, voilà un peu par rapport au programme de formation que l'équipe nationale a mis en place. L'autre point, c'était le programme de communication. Il s'agissait quand même d'unifier quand même les communications dans un premier temps, du bas niveau jusqu'à l'équipe nationale. C'est-à-dire, si la section doit organiser quelque chose, elle doit passer par l'équipe fédérale qui donne ses suggestions, puis fait passer à l'équipe nationale pour validation. Maintenant, si on valide cela, les informations vont passer de l'équipe fédérale à la section pour valider et pouvoir leur permettre de faire l'activité ou de faire passer l'information. Aussi, dans le plan de communication aussi, il était proposé aussi d'uniformiser aussi nos tenues, c'est-à-dire que les couleurs soient uniques, que ce soit le blanc ou bien le bleu, et aussi le logo de la GEC. Tout ça se fait au niveau de l'équipe nationale qui centralise quand même les commandes et autres. Donc ça aussi, c'était une chose qu'on avait décidé et qu'on a mis en place, mais pas de manière rapide ou bien de manière brusque, mais quand même, on prend dans le temps nécessaire pour pouvoir uniformiser tout ça. Donc voilà un peu concernant le plan de com. Et aussi, concernant les publications, j'avais oublié, donc il y a un niveau de validation parce qu'on sent que nos anciens quand même nous suivent. Ils nous suivent et s'il y a erreur, donc c'est à nous de pouvoir rectifier. Donc pour pouvoir maintenant, chaque section ne publie plus dans sa page, mais ils envoient au niveau de la fédération. Donc toutes les sections d'une fédération vont envoyer leurs publications, leurs événements au niveau de la fédération. Maintenant, ainsi de suite, les fédérations qui organisent envoient aussi leurs publications ou leurs informations au niveau national pour pouvoir animer non seulement nos pages, mais pouvoir centraliser les informations. Ainsi, on n'aura pas d'erreur parce qu'il y a toujours les anciens qui nous suivent. Donc voilà un peu quelques directives qu'on a pu mettre en place durant ces 2 années-là. Merci Simon. Donc un effort d'organisation, de structuration et d'harmonisation de la communication, mais également de la formation des GECIS au niveau national. Alors, Pascal, si vous aviez un message à lancer aux GECIS, aux militants,
aux anciens G6, aux autorités, etc. Donc, quel serait le message que vous allez lancer à ces personnes? Je leur dis de se préparer à cette belle rencontre qui est une rencontre de formation parce que lors du Conseil national, on se forme, donc on apprend. Voilà, donc de se préparer davantage, aux anciens également de venir soutenir, de venir appuyer les G6 parce que moi j'ai l'habitude de dire l'ancien c'est celui qui est toujours présent. Dans la GEC, il n'y a pas d'ancien G6. Quand on est G6, on est G6 un jour, on est G6 pour toujours. Voilà, donc de venir participer, de venir suivre les G6 qui sont en train de militer le foi, également aux autorités de venir appuyer ce mouvement d'action catholique qui œuvre pour une mission noble, qui œuvre pour une éducation inclusive, qui œuvre pour une stabilisation du milieu scolaire et universitaire. Voilà, donc à tous, donc venez nombreux. Et voilà, c'est toujours important de se former. Les G6 se forment toujours. Et c'est ce qui fait la différence entre nous et les autres mouvements. C'est les formations que nous recevons et qui fait maintenant la différence sur le terrain. Simon, donc quel message vous lancerez aux G6, aux anciens et à tout le monde par rapport en prélude à ce Conseil national? Pour ce conseil, on les invite à venir, en masse surtout. Donc on invite tous les G600 à venir participer à ce conseil parce que c'est important pour notre mouvement et pour le futur de ce mouvement. Donc c'est important qu'ils soient là pour ne serait-ce donner leur avis et afin ensemble de pouvoir réfléchir à de nouvelles formes d'action ou bien à réfléchir sur un nouveau plan d'action à venir. Et je prends ce moment-ci, j'invite tous les anciens qui peuvent se déplacer. Donc c'est une semaine. Donc si vous ne pouvez pas être là avec nous une semaine, au moins chaque jour, on a 2 anciens, 3 anciens, ce serait merveilleux. Surtout ceux de Kaolack, on les invite donc à venir en masse durant ce Conseil national. Inviter aussi nos aumôniers et sœurs conseillères donc, qui accompagnent nos mouvements surtout. Hein. Donc, au Sénégal, il y a des aumôniers, des sœurs conseillères qui nous aident chaque fois dans la réflexion à mettre en place des choses. Donc, nous les invitons, mais aussi nous prenons un moment pour leur dire merci beaucoup pour cet effort qu'ils font chaque année pour ce mouvement et on les invite au Conseil national aussi. Merci beaucoup. Donc, l'appel est lancé à tout le monde, donc à tous les G6, à tous les anciens, nos aumôniers, nos sœurs conseillères à qui nous disons un grand merci. Donc, l'appel est lancé à tout le monde. Donc, c'est ce qui peut venir au Conseil national. Donc, nous vous y invitons. Voilà, ceux qui ne peuvent pas également venir au Conseil national, nous prions de rester en union de prière avec nous et en communion. Voilà, pour que les travaux qui seront réalisés à ce Conseil national, pour que les réflexions qui seront menées voilà, puissent sortir de bonnes conclusions, mais également puissent porter du fruit. Alors, Pascal, votre dernier mot? Le dernier mot, bon, d'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours GEC. Hein? Voilà, œuvrer pour la GEC, c'est avec joie. Voilà, donc GEC Tirol. Simon, votre dernier mot? Merci à Paul pour ce moment de partage, mais merci aussi à Oficom qui nous a permis de parler d'un événement phare du mouvement qui va venir, mais aussi de faire connaître ça aux gens, au public. Et merci pour ce moment que vous nous offrez. Donc, merci à nos invités, merci à la GEC d'avoir accepté de répondre à cette invitation, de nous avoir également parlé de leur mouvement. Donc, on sait un mouvement très important également, très riche. Merci également à Oficom de nous avoir donné l'opportunité de parler du mouvement, parler du Conseil national que nous préparons, mais également du contenu de ce Conseil national. Alors, on voit qu'avec l'évaluation du plan d'action passé, beaucoup d'activités ont été menées dans le cadre de la stabilisation, également dans le cadre de la promotion de la qualité dans les milieux scolaires et universitaires. Maintenant, étant donné que les problématiques sont toujours d'actualité, la GEC a décidé de toujours poursuivre dans cette même dynamique-là, mais également en parlant de l'ère de l'intelligence artificielle, qui est une problématique d'actualité, mais également en parlant du synode, toujours dans le cadre de renforcer la mission de la GEC, mais également de rendre nos activités beaucoup plus pertinentes, mais également beaucoup plus impactantes. Alors nous invitons tout le monde. Nous invitons tout le monde à venir participer à ce Conseil national, les G6, les anciens généraux, mais également les sympathisants. Nous invitons également les jeunes à venir adhérer au mouvement GEC, qui est un mouvement très important,
Parce que c'est ce qui ont eu à militer à l'AGEC, pour vous le témoigner, c'est un mouvement où on apprend énormément de choses et on ne regrette jamais d'avoir été gestiste. Vraiment, merci beaucoup, chers amis téléspectateurs, de nous avoir également suivis. Alors, nous restons en union de prière et puis vive l'AGEC et merci tout le monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Kerceni sumay mbokk am di jàmmi yal na leen xel mu sell mi gane si ci waxtu homélie bile. Oui, bien-aimés, que le Saint-Esprit vous visite et vous touche pendant l'écoute priante de cette parole de réconfort. Yegsi nañu ak jàmm ci ñaar fukkeelu dibeer ci jamono jàngu bi. Tey jile mbokk yi, téere yu sell yi dañoo àndandoo di ñu woo ci lenn. Moo di lan? Moo di suufeelu. ci loolu la ñu yàlla di xaar, ci loolu la ñu yàlla di woo. Suufeelu, tolloog suuf, surgaw suñu morom. Ci noonu la ñuy bokkee ci xewte yu ñu yàlla di xaar. Yesu Christ déglu nañ ko ci baatu l'évangile bi, ci lee baatu bu ñu jox. Buñ la invité ci ay xew, bul ñëw jël place bu njëkk ba. Jëlal place bu mujj ga. Ci noonu boroom xew ba dina la yéegal, dina nekk ci yow ndam ju rëy. Ndam joobu lu ñu ci seet moo di ndamu yàlla, ndax ndamu yàlla mooy suñu ndam. Oui, bien-aimés, sous un certain angle, cette parabole pourrait être interprétée comme un enseignement de sagesse basé sur le bon sens. À première vue, c'est une leçon de politesse et de bon sens. Prendre d'office la meilleure place, cela ne se fait pas. Et de plus, cela n'est pas malin. Surtout quand on ignore qui a été invité. Mais au-delà de cet appel au savoir-vivre élémentaire et à éviter le sans-gêne, Jésus vise les relations de l'homme avec Dieu, de l'homme invité avec Dieu qui invite. Oui, chers amis, la disposition et l'attitude fondamentale du chrétien sont celles de l'humble serviteur. La vérité de la parole de Jésus apparaît dans le fait que, par son incarnation, il a lui-même quitté la première place
pour prendre la dernière. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Vainqueur du mal par l'amour, il est ainsi devenu l'homme pour les autres, Dieu pour l'homme, Dieu avec nous. Waaw mbokk yi Yeesu Krista lépp lu ñu yébal ci lépp lu ñu tettal daf ko njëkkee daf ko jëfee ndax moom mii di yàlla musul kaas lu mu tolloolee yàlla wante dafa suufeelu ba tolloog suuf nekk surga looloo tax yàlla yëkkati ko fu ñu tuddee turu Yeesu Krista oom yëpp ci asamaan ak ci suuf ñëpp ay sujjootu ci loolu la ñu Yeesu Krista di woo. Oui, chers amis, avec Jésus, ce qui prime par-dessus tout, ce n'est pas notre succès total, ce n'est pas notre succès social, ce n'est pas nos richesses, nos relations, non, c'est autre chose. Et cette autre chose a un nom, l'humilité. L'attitude d'humilité exprime une vérité essentielle dans nos relations avec Dieu. Car pour entrer dans son royaume, il faut se faire petit. Comme la Vierge Marie le chante dans son Magnificat, Dieu renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Oui, chers amis, l'humilité. Humilité, c'est reconnaître tout simplement qui nous sommes réellement et chercher en tout et pour tout la gloire de Dieu, rien que la gloire de Dieu. C'est aussi connaître ses forces et ses faiblesses, ses potentialités, ses talents et ses manquements. L'humilité, chers amis, n'est pas synonyme de passivité. L'humilité n'est pas synonyme de paresse. Au contraire, l'humble sait ce qu'il doit travailler et mettre tous ses talents au service de l'humanité par amour pour Dieu. Car être humble ne consiste pas à se humilier ou à se dévaloriser, mais reconnaître qui nous sommes, ce que Dieu a mis en nous, entre nos mains, nos qualités, nos talents, et tout faire pour les fructifier. Chers amis, reconnaissons-le, comme il est difficile de pratiquer l'art de l'humilité. Qui n'a pas ressenti parfois ce besoin d'être bien vu? Qui n'a pas ressenti parfois ce besoin d'occuper la meilleure place, la première place, cette préférence de soi? Nous vivons dans un monde qui valorise malheureusement la compétition et le succès, surtout occuper la première place où il y a peu d'espace pour les pauvres, pour les faibles. Oui, nous vivons dans un monde de transactions, du donnant-donnant. Je donne, je reçois. Si tu n'as rien, tu es rangé au tiroir des oubliettes, au tiroir des moins que rien. Nous sommes souvent étonnés, chers amis, et même choqués de voir jusqu'où les gens peuvent aller pour être honorés, pour être vus, pour être applaudis. Waaw mbokk yi suñu àdduna tey jile boo amul tekki woo dara suñu àdduna tey jile boo amul tur boo amul nguur boo amul alal tekki woo dara ñëppay def pour gis leen ma wante comme benn mag du mu koy doon waxee kuy def pour ñu gis la doo xalaat ay gumba kuy def pour ñu tàccu la doo xalaat ay gaana kuy def pour ñu wax ci yow doo xalaat ay muuma yàlla nañu def ngir yàlla te yàlla tax. Oui, chers amis, écoutons aujourd'hui ce que Jésus nous dit. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Est-ce que je compte sur la parole de Dieu pour m'assurer, pour connaître ma dignité et ma valeur? Oui, chers amis, car l'homme vaut plus ce qu'il est que ce qu'il a. Notre vraie identité est en Dieu, car lui seul tient le registre des peuples et en lui, chacun trouve son origine. Donc notre dignité d'homme n'est pas définie par notre rang social ou par nos richesses. L'aide de Dieu nous est nécessaire, oui. L'aide de Dieu nous est nécessaire pour être libre de ce besoin de faire étalage de nos propres importances devant les autres. Et pour cela, Saint Ignace suggère de prier avec insistance pour obtenir la grâce de faire les mêmes choix que notre Maître, notre frère Jésus-Christ. Demandez à lui ressembler, refusez les honneurs et choisissez d'être humble et même humilié comme il l'a été. Lui, notre Sauveur, lui que nous devons imiter. Jésus nous demande, chers amis, pour finir, de penser aux autres, d'être plus conscient des besoins de l'autre, de reculer et de permettre à l'autre
d'être sur scène pour un changement, pour une conversion, pour une restauration. Oui, chacun de nous est invité, chacun de nous est appelé, chacun de nous est aimé. Mais il arrive que nous ayons à faire à notre tour des invitations, oui, des invitations. Encore là, l'enseignement de Jésus vient renverser les perspectives. Yesu Christa mu ñuy fàttali bu ñu invité ñu ne tamit dañoo war a invité ñan la ñuy invité ñu ñu xam ñu ñu bokkal ñu am alal ñu am tur wala ñu amul dara wala bayoo yi wala ñoo xam ne ñoom tamit duñu invité ñan la ñu war a invité. Oui, chers amis, Jésus parle de la vie concrète. Inviter, c'est agréable et facile tant qu'il s'agit de parents ou d'amis avec qui on est à l'aise. Mais cela pose très vite des problèmes dès qu'il faut pour accueillir, changer nos habitudes ou ignorer certaines barrières de la vie sociale. D'instinct, nous invitons ceux dont nous sommes sûrs qu'ils nous inviteront à leur tour. Si vous aimez que vos amis, qu'est-ce qui vous différencie des païens? Eux aussi le font, chers amis. Le Christ nous dit, en quelque sorte, aujourd'hui, il faut dépasser les catégories, savoir quitter l'atmosphère que nous aimons, ouvrir notre vie à ceux qui n'ont rien à nous rendre, ni service, ni compréhension, ni amitié, ni gratitude. Oui, le Christ veut nous voir imiter la générosité de Dieu son Père, notre Père, qui nous ressemble tous aujourd'hui par son festin. Nous les pauvres, pauvres d'argent ou de moyens d'expression, pauvres d'amitié ou d'espérance, nous les estropiés, blessés par la vie et qui gardons les cicatrices de notre passé, nous les boiteux qui, après des années de grâce, allons encore à Dieu clompant, sans oser croire à son amour. Oui, nous les aveugles, qui croyons voir et qui croyons savoir, qui tâtonnons dans notre propre vie et qui prétendons apprendre à Dieu par quel chemin il doit passer. Bien-aimés, aux yeux de Dieu, il n'y a qu'une seule communauté de croyants, sauvés par l'amour et par la mort du Christ. Nous sommes tous invités ensemble, avec nos différences, avec nos limites, avec nos préférences, mais tous pauvres, tous indigents de pardon, tous humblement assis à la dernière place. Qu'il nous soit donné aujourd'hui et tous les jours de notre vie la grâce de l'humilité, de la générosité et de l'attention à l'autre aujourd'hui et pour les siècles et des siècles. Amen. Oui, bien-aimés, pour mieux vivre notre vie sur terre, une vie utile aux autres, qui glorifie le Seigneur, nous devons cultiver la vertu d'humilité en nous efforçant au travail toujours plus intense afin d'utiliser toutes nos potentialités pour la gloire de Dieu, en travaillant aussi, chers amis, sur nos défauts, en les corrigeant avec l'aide de Dieu et surtout en lui rendant gloire et les honneurs pour tout ce qu'il nous donne d'accomplir. Prions ensemble. Prions la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de l'humilité. Sainte Marie, Mère de Dieu, donne-nous un cœur d'enfant, pur et transparent comme une source. Obtiens-nous un cœur simple qui ne savoure pas les tristesses, un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux qui n'oublie aucun bienfait et ne tienne rancune d'aucun mal. Donne-nous un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s'effacer dans un autre cœur devant ton divin Fils. Un cœur grand et indomptable, qu'aucune ingratitude ne ferme, qu'aucune indifférence ne lasse. Un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel. Sainte Vierge Marie, nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et frère, qui vit et règne aujourd'hui et pour les siècles et des siècles. Amen. Demeurez bénis au nom de Jésus. Un très bon dimanche à vous.
Alléluia.